Enchantée, je m'appelle Claire Iselin, donc je suis directrice de l'Ogduno Musée et Théâtre Romain. C'est l'ancien musée gallo-romain de Fourvière, donc sur la colline à Lyon, depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Et donc j'ai la joie de pouvoir en fait animer les missions du musée de site, parce que c'est un musée et puis c'est 6 hectares de site archéologique quand même qui racontent en fait à eux tout seuls en fait, l'histoire de Lyon et de ses environs et de la métropole il y a 2000 ans. Pour moi, le musée, en fait, il est là essentiellement pour transmettre en fait, au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on a 3 grandes missions, l'étude, la recherche, la conservation de collections et d'un patrimoine important et évidemment la transmission. Donc on s'adresse à un public le plus large possible. C'est-à-dire qu'on va travailler en fait, à montrer les collections, faire des expositions, mais aussi à animer en fait, le musée et les sites par une programmation extrêmement riche qui va se tourner vers un public très large. Donc ça va du tout petit, on a des animations qui s'appellent Look Doudou, c'est pour les 0-3 ans, voilà, en passant par les ados en fait, jusqu'aux personnes de tout âge. Et on est plutôt centré en fait, sur la dimension familiale, ça c'est pour nous c'est très important, c'est le petit bloc familial en fait, parents-enfants, parce que souvent ce sont les enfants en fait, en rentrant au musée qui vont amener leurs parents en fait, à découvrir cet espace. Donc on a une programmation assez riche, on va peut-être en parler ensemble. Il y avait effectivement la dernière exposition qui était spectaculaire, qui était temporaire, qui faisait allusion au jeu. Et c'est vrai que vous avez toute une programmation aussi qui est, on va dire, temporaire sur l'expérimentation. Donc c'est le Festival Romain, où vous avez eu 30 000 personnes. Le fonctionnement avec le Festival Européen Latin-Grec, dont on aura la présidente juste après en interview, qui a amené 5 000 personnes. Et toi, tu envisages de développer tout ça, je pense, sur les années prochaines. Oui. Pour nous, c'était important en fait, de faire le lien entre le musée et son site, déjà, de retrouver ce lien important. Et donc, pour cela, d'animer le site. Donc, on avait commencé par des animations estivales avec le site Musée Estival. On en est à la 4e ou 5e déjà édition voilà, cette année. Donc, c'est beaucoup d'animations sur le site. C'est des balades archéologiques, c'est des ateliers. On peut lire, bouquiner dans des transats ou en fait... apprendre les techniques médicinales, des herbes, etc. Et aussi d'animer en fait, le site via des visites et puis ensuite plutôt de l'histoire vivante. Donc ce qu'on a mis en place maintenant, il y a bientôt 3 ans, c'est le Festival Romain. Oui. Donc, travailler avec des reconstituteurs, donc une centaine de reconstituteurs qui viennent en fonction du thème de notre exposition temporaire animer le site sur 2 jours, un week-end. C'est gratuit, c'est ouvert à tous pour les familles. Ça, c'est assez important. Moi, j'y tiens parce que je trouve que l'histoire vivante, c'est souvent une première clé d'entrée en fait, sur un site. On n'ose pas forcément rentrer dans un musée. Oui. On dit que c'est pas toujours fait pour soi. En extérieur, déjà, c'est plus simple. Surtout quand il y a cette dimension familiale, cette gratuité. Un moment qu'on va passer en fait, avec des animations, mais aussi la rencontre avec des bénévoles qui sont souvent très documentés en fait, sur la période historique, qui prennent ça avec beaucoup de sérieux. Ce ne sont pas des personnes déguisées, ce sont des personnes qui vont venir costumer. Les costumes, ça joue quand même pour attirer le public, mais c'est vrai que c'est très scientifique, il y a beaucoup de recherches. Voilà, c'est scientifique, effectivement, ils se documentent beaucoup. On a réitéré en fait cette expérience avec le Festival Latin-Grec. Donc l'année dernière, ça a été une très belle collaboration qui a permis notamment de tester cette fameuse baliste également sur le site, en plus d'avoir un très beau salon littéraire et puis beaucoup d'autres activités. On le fait lorsqu'on fait les journées européennes de l'archéologie. À mon sens, en fait, l'histoire vivante, au sens large, l'archéologie expérimentale, la reconstitution historique, elle a plusieurs atouts. Déjà, ça permet d'être une entrée en fait très grand public, parce qu'en fait, on va pouvoir expérimenter le mode de vie en fait à la romaine il y a 2000 ans. C'est vrai. Donc, d'essayer d'être dans l'immersion. En général, les reconstituteurs sont des pédagogues. En fait, ils parlent très bien de ce qu'ils font au public. Et ça, c'est un énorme atout, donc on peut les rencontrer. Parce qu'ils le travaillent en fait, ils l'utilisent et c'est les mains, c'est la fabrication, donc c'est beaucoup plus facile d'en parler. Voilà, donc on est vraiment dans la reconstitution et c'est facile en fait d'abord. On peut poser toutes les questions qu'on veut. Par ailleurs, souvent l'archéologie expérimentale, en fait l'expérimentation de manière générale, c'est comme la reconstitution, ça permet de se poser les vraies questions et finalement de faire avancer la recherche. C'est-à-dire qu'en fait on part finalement d'un outil plutôt de vulgarisation dans le bon sens du terme, et en fait on va être amené à se poser les bonnes questions. C'est comme quand on réalise une maquette, par exemple d'un ensemble architectural, quand on reconstitue une baliste, ou le char mycénien en fait, qu'on voit juste à côté de nous, ou l'acier hydraulique. Finalement, comment nos ancêtres ont procédé. Et là, on est souvent assez démunis parce qu'on a des sources écrites, iconographiques, mais on n'a pas toujours tous les éléments. C'est ça, le savoir-faire.
qu'on retrouve. Alors je pense aux Compagnons du Devoir qui sont juste à côté, mais il y a toute cette expérimentation d'aller retrouver des anciennes manières de faire. Et ce qui se développe de plus en plus d'ailleurs, ce retour justement aux matériaux uniques, à la performance de la taille du bois, parce qu'on peut tout faire aujourd'hui avec les imprimantes numériques. Et c'est vrai que travailler de ses mains, faire se dépasser, aujourd'hui ça a joué. Je pense que le Covid aussi a ramené ça aussi au bout du jour. Et le fait de proposer des activités qui permettent aux gens de se croiser. C'est ça, dans ce que tu proposes aussi au musée, qui me touche, parce que c'est vrai que au niveau des sentiments, je trouve ça beau de ramener des gens. Plus on amènera de gens à la culture, plus ils s'ouvriront, plus on aura, peut-être pas la paix, mais de l'éveil en fait, et une tolérance pour d'autres cultures. Oui, c'est vrai que c'est une mission importante en fait, de donner un peu de profondeur historique en fait à notre société, de se poser les bonnes questions et de faire le lien passé-présent. Donc, ce sont des valeurs qu'on partage. On souhaite les développer davantage dans les années à venir, notamment faire entrer cette histoire vivante, par exemple lors des Journées européennes de l'archéologie. Et puis travailler aussi sur des médias en fait assez connus du grand public, Oui. puisque par exemple notre prochaine exposition temporaire sera sur les Legos. C'est fantastique, le monde cette romain exposition. constitué en Lego, donc Elle avec est des passionnés tellement d'histoire merveilleuse. et en même temps des passionnés aussi de Lego. Et donc c'est finalement en reconstituant, il y aura par exemple le sanctuaire des Trois Gaules en fait, qui n'a jamais été fouillé à Lyon. Donc le C'est vrai. reconstituer, c'est un vrai pari. Donc il faut travailler avec des archéologues et faire des propositions. Donc vous verrez, ça sera assez surprenant, je pense. Merci, ça va être fantastique. Merci Claire.